Est-ce que le Bitcoin n'est pas magnifique? Donc là, le Bitcoin consolide sur les 55 000 $. Là, on est sur TradingView. On voit le RSI qui vient se poser sur la zone de neutralité des 50. Mais il nous reste encore de la marge, hein. On peut encore baisser un peu. Là, on voit que, pareil, les moyennes mobiles sont hyper bien orientées. Mais si on se réfère par rapport aux dernières consolidations, on allait facilement toucher la moyenne mobile rouge. On allait entre la rouge et la verte, là pareil, et ici on reste bien au-dessus. Donc on peut très bien aller casser les 50 000, consolider et repartir. Donc bien sûr il y a plein de stops qui vont être déclenchés si on casse les 50 000, mais sinon la forme du graphique reste clairement haussière. Donc ça peut être très intéressant à jouer. On voit une belle divergence baissière sur le RSI. Mais bon, vu qu'on est en tendance haussière, ça vaut pas grand-chose, hein. Mais si on casse cette divergence, c'est-à-dire que si on se reprend et qu'on casse cette ligne, alors là, c'est ultra haussier. Ça voudrait dire que le Bitcoin recasse les 60 000. On a fait des récents plus hauts, donc on est bien dans une tendance haussière. Mais bon, la question c'est est-ce que ça va s'arrêter de consolider là? Peut-être, mais je dirais que c'est peu probable. Il y a des chances que ça dure un peu la consolidation et que ça reparte. Voilà, donc où est-ce qu'il peut aller ensuite le Bitcoin? Pourquoi pas les 70 000, 75 000 $. Et ce sera peut-être la dernière jambe de hausse probable du cours du Bitcoin. Donc voilà ce que j'en pense. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de taper sur Google cours Bitcoin IG Market et vous pouvez avoir accès au pourcentage d'acheteurs et de vendeurs sur le Bitcoin, du moins chez IG Market. Donc là, c'est intéressant puisqu'on voit qu'on a 68% des traders sur CFD qui sont positionnés à la hausse. Donc comme on le sait, les particuliers, la majorité du temps, ils perdent. Avant, on était à 80% de hausse sur le Bitcoin et là, on passe à 68% de hausse. Donc il y a une grosse réduction des personnes à la hausse. Donc il y a de plus en plus de gens à la baisse. Et bien sûr que sur CFD, tes stop loss, ils sont pas très hauts, hein. Donc je pense que vers les 60 000, 65 000, il y a beaucoup de monde qui a ses stop loss, voire 70 000. Donc il y a un gros potentiel de hausse si le Bitcoin casse ses plus hauts. Bien sûr, on peut aller encore consolider. Il y a aussi plein de stop loss sur 50 000 pour ceux qui sont à la hausse, donc quand même 68% des gens. Donc bon, bah, le scénario idéal, hein, c'est toujours le scénario en bourse qui piège tout le monde. On va casser les 50 000, on dézingue tout le monde et ensuite, pam, on va péter les 70 000, comme ça, tout le monde se fait ramasser. Et c'est toujours au final l'investisseur long terme, intelligent, qui gagne. Les gros poissons. Voilà ce que je pense du Bitcoin. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Il y a aussi Renault, hein, pour ceux qui investissent en bourse, qui a une belle configuration graphique, mais c'est différent, c'est plus des cryptos. Donc mettez un pouce bleu, dites-moi dans quoi vous allez investir, si vous investissez dans le Bitcoin, si vous pensez qu'il va casser les 50 000 ou s'il va aller péter les 70 000 ou les deux. Mettez un pouce bleu et on se revoit dans une prochaine vidéo.